Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack, Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes enchantées. Et je crois que cette semaine, peut-être que vous avez plus les émotions en vrac que d'habitude. En tout cas, si vous tombez sur cette guidance, mes chers amis, j'ai détecté un petit excès. Et oui, il s'avère, en tout cas, c'est ce que mon radar est en train de me dire, un petit excès au niveau de l'énergie masculine et un gros besoin de douceur, on va pas se mentir. Besoin de douceur, j'ai aussi canalisé le son de je ne sais pas qui, vous me le direz dans les commentaires si vous le savez. Du courage, du courage, du courage. Alors, vous, il est fort possible que là, vous soyez dans des situations où vraiment, vous ne contrôlez rien. Parce que, je sais pas quelle période vous êtes en train de passer. Peut-être, more than likely, quelque chose de challengeant où il vous faut du courage, du courage, du courage. Ça me fait lourde, ça me fait chiante. 13h13 est significatif, le 13, le 14 et 1 minute et 1 seconde, peut-être 1h1. Nous allons le noter histoire de nous en rappeler. Donc vous êtes peut-être dans une période assez challengeante, en tout cas ça secoue. Et il vous faut un petit peu de douceur pour naviguer through this shit. Pardon, qui a dit ça? Through this energy. Il y avait aussi le son shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your body. Ok, vous avez peut-être besoin, et j'ai plus canalisé booty que body, on va pas se mentir, donc peut-être aussi pas mal des amas énergétiques au niveau du chakra sacré. Je suis désolée par avance parce qu'il y aura certainement des bruits en arrière-plan de cette guidance. Donc voilà, nous devons l'accepter. Hein. Comme, je pense que ça fait partie du truc aussi parce que, comment vous dire, mais à chaque fois, tout fait partie de la guidance en fait. Hein. Que ça soit les sensations physiques, que ça soit l'énergie que j'incarne sur le moment, que ça soit aussi ce qui se passe aux alentours. Donc un peu de douceur pour naviguer through this ish, voilà. Cette situation qui est pas ouf, cette situation où vous êtes vraiment peut-être... bah ouais, vous contrôlez pas, vous subissez, forcément, il y a un peu de ça. Alors, c'est marrant que je dise forcément, mais vous êtes peut-être dans une situation où vous subissez un peu, vous avez l'impression vraiment de subir votre vie, de pas comprendre pourquoi les choses elles se passent ainsi, et peut-être même que, là je parle pas des gens, vous êtes là en mode pourquoi moi, c'est vraiment, et il y a même pas le truc de c'est mon subconscient et tout, parce que je parle à des gens qui travaillent là-dessus, hein, et qui ne voient pas forcément de résultats. Donc c'est intéressant, il y a des trucs avec les boucles karmiques, ça je vous invite à aller voir l'extension de la semaine dernière, je vous mets le lien dans la description. Donc encore une fois, je le répète, un peu de douceur, des moments à ne rien faire, peut-être que c'est aussi assez éprouvant pour vous, parce que justement vous avez une forme d'hyperactivité ou beaucoup d'énergie. Donc en fait l'idée ça va être peut-être d'abord de vider entre guillemets cette énergie, donc je sais pas, par exemple faire du sport ou aller marcher ou quelque chose comme ça. Utilisez cette énergie que vous avez, cette créativité que vous avez, et après, peut-être trouver des moments où vous allez vous centrer, où vous allez méditer, où vous allez pouvoir passer même, ne serait-ce que 10 minutes, à ne rien faire. Donc voilà, ce qui peut vous aider aussi là-dessus, parce qu'on est quand même dans une énergie assez douce. Moi, il y avait un cristal que j'ai vu en fait depuis ce matin et qui se présente à moi, c'est l'agate rose, le chakra du cœur. Donc, des cristaux de couleur rose, vous pouvez en trouver aussi dans les sets As Do My Gems, notamment avec le set en rhodolite, c'est le set Nectar Pulse, et vous avez aussi le set en péridot, qui est un cristal vert, et qui touche finalement au chakra du cœur, donc je vous mets tout à l'image, évidemment c'est sur asdomygems.com, les liens sont dans la barre de description, peut-être que je les mettrai aussi dans le commentaire épinglé vers l'extension si j'y pense. Du courage, du courage, du courage pour cette période. C'est possible aussi que vous viviez des choses qui soient assez challengeantes parce que vous avez rencontré énormément de trahisons dans votre vie et du coup vous avez peut-être un chakra du cœur qui est un peu bloqué, un peu parce que vous vous protégez justement de l'extérieur. Ça peut aussi se manifester par de l'acné, des problèmes de peau qui vont créer une barrière à l'extérieur, avec l'extérieur. Donc là on est sur une guidance douceur, chakra du cœur, soft colors, c'est-à-dire entourez-vous de couleurs qui sont un petit peu douces. Peut-être vous êtes attiré plus par le rose poudré, le bleu poudré. Prenez du time, take time, parce que je fais toujours mes notes, là je vous lis mes notes, hein.
Je vous fais toujours mes notes en anglais. Take time to nurture. Take time to nurture yourself. Essayez de vous parler de manière un petit peu gentille, hein, d'être doux avec vous-même, de vous dire que ça va aller, que ça va le faire, que même si là vous êtes dans une situation, parce que c'est possible aussi, vous soyez dans une situation où en fait il y a merde sur merde sur merde, il y a une accumulation de merde. Et il y aura... Je vais pas aller creuser, ça c'est un truc que je pense que je vais plus aller dans l'extension parce que je peux vraiment être no filter sur Patreon. Je vais pas forcément aller chercher l'origine de ça, vous savez si ça résonne avec vous ou pas, on va voir ce qui sort avec les cartes, mais peut y avoir en fait deux origines. Hein. Soit c'est, entre guillemets, le plan divin, et ça arrive vraiment pour vous, soit il y a autre chose à faire, et là c'est plus de la révocation d'accords, et ça c'est des choses que l'on fait au sein de How to Be Bad Academy, mais également au sein, enfin dans les extensions, je parle un petit peu plus de ça, de manière pointue sur le Pétasse Gang, sur Patreon, que ça soit dans les extensions de S-Crack Tateté, mais également dans les extensions exclusives, enfin dans les guidances exclusives de channel de Your Psychic Podcast tous les lundis sur le Pétasse Gang dans la formule Maxi Pétasse. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être peut-être plus en mode receiving, peut-être que vous grindez, peut-être que vous travaillez beaucoup, il y a un truc avec l'anglais, on va pas se mentir avec cette guidance, peut-être que vous travaillez énormément et en fait on vous dit là, vous êtes un peu en surchauffe, hein, on va pas se mentir, un peu en surchauffe, vous avancez, mais il y a vraiment quelque chose avec votre esprit qui a besoin d'être calmé, qui est vraiment votre pire ennemi, vous pouvez avoir l'impression de vous faire attaquer par votre propre tête par moment, d'où la nécessité de moments à ne rien faire et peut-être d'envisager de se mettre à la méditation ou de méditer peut-être un petit peu plus si vous le faites pas encore, pour vraiment avoir des moments où vous arrêtez ce mode de fonctionnement qui est en surchauffe, et aussi de revoir peut-être vos activités on a regular basis, parce que si justement vous à un moment donné vous vous mettez KO tout seul, en fait c'est contre-productif. Essayez de trouver peut-être a pace qui est plus aligné à votre cheminement, et évidemment ça va dépendre en fait de votre état d'être à chaque instant, hein. Vous pouvez avoir des périodes où vous êtes extrêmement productif, vous avez beaucoup d'énergie, d'autres périodes où il faut plus s'aligner. Il y a aussi l'idée de vivre un peu avec ses cycles naturels, si vous êtes une femme notamment, les cycles de la lune, hein. Et surtout, vous offrir, allow yourself, oh là là, vous permettre, vous offrir l'espace d'expérimenter quelque chose de délicieux. J'ai écrit allow yourself to the space to experience something delicious, et ça m'est venu que j'avais fait ça, c'est vrai, j'ai complètement oublié. J'avais fait une masterclass sur le sujet quand j'étais en Thaïlande, Living Deliciously, donc je vous le link dans la barre d'infos, faudra demander l'accès au groupe Facebook. Vous pouvez aller voir ça, évidemment c'est gratuit. Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, je pense que cette masterclass va vous parler. Et du coup, il y a quelque chose qui joue au niveau du chakra du cœur. Il y a ce truc, peut-être une difficulté de connecter avec les autres, une barrière avec les autres, une nécessité aussi peut-être, vous avez dû beaucoup vous protéger dans votre vie, et en fait là, peut-être que la vie elle vous secoue aussi pour, pour vous préparer à faire entrer de nouvelles relations, de nouvelles personnes dans votre réalité, à vous connecter avec des gens avec qui c'est vraiment aligné. Je suis pas en train de vous dire retournez en arrière, retournez vous connecter avec des gens avec qui vous avez coupé les ponts, parce que vous peut-être que même que vous y êtes allé vous avez fait des back and forth, vous y êtes allé plusieurs fois, et pour vous rendre compte finalement que dans tous les cas ça ne fonctionnait pas. Ouais, je suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire c'est une ouverture énergétique qui permet d'attirer des gens avec qui ça sera véritablement aligné. Hein, il y a de ça. Ok, donc, ces notes, bon, c'était une petite page, hein, et pourtant, il y avait pas mal de choses à dire. Ok, autre chose. Peut-être aussi que ça vient d'un manque de reconnaissance. Ouais, c'est ça, un manque de reconnaissance de l'extérieur, manque d'aboutissement de vos projets, et que même le fait de peut-être d'être seul ou de vous surprotéger comme ça, vous voyez en fonction du cas de figure, enfin de votre situation, j'ai envie de vous dire, ça peut à long terme nuire à vos projets. Voilà. Parce que je pense que là vous êtes quand même dans une phase où vous souhaitez vous ouvrir à des actions collectives et
I don't know, bienveillante. Désirez vous tourner peut-être vers l'international, vers le voyage, vouloir vous engager avec passion, mettre tout votre cœur dans un projet, avoir besoin... Ouais, bon, ok. Ah, putain, ça part vraiment dans tous les sens. Hein. Donc vous êtes un peu dans cette énergie-là... neurodivergente vibe, ADHD vibe. Vous avez des projets, et on a vraiment la couleur rose qui est présente, des projets de cœur, voilà, ou peut-être que là aussi, la dernière pleine lune, vous avez compris beaucoup de choses par rapport à un projet de cœur, ça c'est pas obligatoire, hein, mais vous avez des projets qui vous tiennent véritablement à cœur, et vous voulez vous engager avec passion dans cette direction. Donc vous vous êtes engagé avec passion dans cette direction, et peut-être que vous êtes un peu, voilà, vous courez à fond comme un peu vibe bélier, et par moments vous vous ramassez un peu, il y a un tempérament quand même assez feu avec vous, hein, assez vraiment ce truc de... Peut-être que oui, vous êtes TDAH en fait, hein. Vous avez du TDAH où il y a une forme d'hyperactivité ou beaucoup d'énergie, et que par moments en fait c'est vraiment comme si la vie vous dit mais attends, 2 secondes, calme-toi mon frérot, reste tranquille. Mais ça veut pas dire que vous devez pas aller dans la direction dans laquelle vous allez, hein. Par contre, vous souhaitez rencontrer du monde parce que vous avez conscience que tout seul, vous pouvez avancer jusqu'à peut-être un certain niveau, mais à un moment donné, il va falloir connecter. Pas que parce que vous voulez d'être par rapport à ce projet, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est même pas le cas. C'est plus un truc un équilibre de vie, en fait. Un équilibre de vie que là, dans votre situation, vous avez pas forcément. Le problème, c'est que, voilà, hein, le problème, c'est que vous voulez pas, non plus, vous connecter avec n'importe qui. C'est-à-dire que vous voulez vous connecter avec des gens qui ont un niveau de conscience qui est quand même assez similaire. Je suis pas en train de dire que c'est moins bien, c'est mieux d'avoir, voilà, moi j'ai un meilleur niveau de conscience. C'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord ? Vous voulez avoir quand même une vision de la vie quand même assez similaire, hein ? Pas peut-être avoir les mêmes opinions sur tout, mais qu'il y ait un peu des idéaux qui soient similaires. Voilà. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes artiste, vous aimeriez connecter avec des artistes qui sont autant engagés que vous dans leur art. Voilà. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez vous connecter avec des entrepreneurs qui sont autant engagés que vous dans ce qu'ils entreprennent et qui est quand même un mindset qui soit similaire au vôtre, une vision de la vie qui soit similaire au vôtre, à la vôtre, peut-être un lifestyle similaire. Vous voyez ce genre de choses, hein. Je vous rappelle que tout ça, ce sont des exemples. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes uniquement connecté avec des personnes qui ne vivaient que à travers leurs blessures, que à travers leur ego, qui n'ont pas du tout conscientisé leur propre ombre en fait, qui sont dans la réactivité constante. Et ça, pour vous, c'est extrêmement épuisant. C'est épuisant parce que dès que vous, par exemple, voilà, imaginons qu'il y a un désaccord, en fait, ça ne sert à rien de discuter avec ces personnes parce que vous vous rendez compte que vous ne vous comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas. Et on va pas se mentir, il n'y a pas que le fait que vous vouliez courir absolument dans cette direction, dans vos projets de cœur, y aller à fond dans ce qui vous tient à cœur, qui vous burn out. Il y a aussi, pour moi, un environnement qui est pas du tout aligné et beaucoup de confusion du coup qui vient de ça parce que des énergies tierces, parce que vous êtes pas bien là où vous êtes en vérité, hein, vous sentez pas bien là où vous êtes. Donc voilà, on parle de déplacement peut-être pour des formations, des apprentissages, ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous déplacer. En tout cas, il y a une nouvelle qui vient, il y a peut-être même une nouvelle lecture de votre situation qui vous permet de vous déplacer, et il y a quand même cette idée de dans l'espace. Peut-être qu'il y a un déplacement au niveau des perspectives, mais c'est aussi dans l'espace. On a la carte le conquérant de la guérison et travail collectif. Et 2 fois le globe, hein, donc peut-être carrément changer de pays, ça c'est possible. Ça va dépendre encore une fois du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. En ce moment, vous travaillez beaucoup sur votre chakra sacré et sur votre chakra coronal. Ou alors c'est pas forcément que vous travaillez, mais il y a des grosses activations en fait, hein. Je vous disais shake 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 et shake your booty, c'est aussi dans les hanches que vous stockez pas mal d'émotionnel, et peut y avoir des émotions qui viennent soit d'incarnations passées, soit carrément de programmes qui vous appartiennent même pas, qui sont stockés dans vos corps subtils et que en ce moment vous êtes en train d'évacuer, ce qui peut expliquer peut-être que vous avez beaucoup d'énergie en temps normal et en ce moment vous en avez beaucoup moins. C'est aussi possible que vous vous aligniez à à un nouveau
à une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence, que vous élevez votre fréquence. Et c'est d'où l'importance de l'ancrage en ce moment-là. C'est peut-être aussi pour ça que vous sentez un peu physique, c'est-à-dire un peu la tête qui tourne, un peu désancré. On vous dit que vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça, et c'est pas forcément physiquement, ça peut être quelque chose, hein. Ça peut être une connexion à votre higher self, qui du coup fait que dans votre réalité, il y a des bugs, en fait. Encore plus de connexion à votre âme, à votre vérité intérieure, parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose que vous faites de manière assez indépendante. J'ai pas là une vision de vous allez voir quelqu'un pour vous aider. Là, c'est une aide presque divine qui vient. Hein, clairement, hein, là c'est et j'ai fait une guidance là, la guidance de lundi sur le Pétasse Gang channel du Psychic Podcast, elle parlait vraiment de ça. Hein. Donc, il y a la carte fausse promesse, protection, commerce. Petite pause. J'ai vraiment l'impression que vous essayez de faire fitter, de faire rentrer quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre. Alors il y a plus, c'est à plusieurs niveaux, je capte ça. Soit c'est que vous essayez absolument de forcer un passage et en fait ce passage ça ne passe pas parce que c'est pas le moment et vraiment on vous parle limite c'est de la protection, hein, que ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez, peut-être même que ça a trait au commerce ou à votre business. Il y a autre chose, vous vous forcez à fitter, à rentrer dans un environnement qui ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ou vous voulez rentrer dans un monde, ça n'est pas pour vous, en fait. Véritablement, ça n'est pas pour vous. Donc prenez des pincettes avec ça. Mais là, ça résonne avec vous. Hein. Commencez pas à vous poser des questions sur à des endroits ou remettre en question toute votre vie parce que vous tombez sur de la carte du tarot reading. Et je dis pas ça pour for no fucking reason. Peut-être que vous laissez trop aussi influencer par l'extérieur, qui vous conduit sur la mauvaise voie, qui fait qu'il y a une déconnexion de soi, en fait. Hein. Dans cette situation aussi, on vous demande d'avoir une certaine indépendance d'organisation, parce que vous pouvez aller loin avec ça. Alors, tout à l'heure, on disait peut-être non, on disait pas forcément le contraire, c'était plus trouver l'environnement qui vous sied. Mais là, c'est là pour moi, là où vous êtes, c'est ce que vous voulez mettre en place, la manière dont vous le faites. J'ai quand même, pour beaucoup, ça va être le lieu, hein. Ça ne vous sied pas, ça vous scie, simplement. Dans le sens, ça vous coupe, quoi. Ça vous coupe et il y a besoin de changement là-dessus. Et là, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais tout et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension parce que pour moi, il y a des trucs avec, justement, du karma qui a besoin d'être, mais c'est même pas d'être transmuté, d'être accepté, ça a besoin d'être évoqué, en fait, tout simplement. Alors, vous avez quand même pas mal d'outils là, dans votre situation. Vous avez pas, en fait, ok, il y a de ça aussi. Arrêtez de croire que vous avez besoin de savoir plus que ce que vous savez à l'heure actuelle pour l'instant. Surtout, alors je dis pas, hein, ça veut pas dire si vous avez envie de vous former pour un truc, d'acheter un programme en ligne, de faire une formation et de bouger pour le faire, et que vous avez les moyens de le faire, mais faites-le en fait. Hein. Mais ne commencez pas à chialer vos morts parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, parce que vous n'avez pas les moyens et tout. La vie, le divin, va vous donner quand vous serez prêt exactement ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape. Mais là, si vous voyez pas, et voilà, hein, il y a de ça aussi. Allez voir le S-Crack, le talk de cette semaine qui parle de ça aussi. Hein. Si là vous n'avez pas, vous avez certains outils dans votre situation et vous n'en avez pas d'autres et que vous pensez que vous devez encore chercher à l'extérieur des réponses, c'est totalement faux. Là, vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour répondre à votre problématique et à votre question. Et là, vous allez me dire, et c'est fou, et je fais que dire ça. Oui, mais je suis dans la confusion, je sais pas quoi faire. Retournez à l'intérieur. Retournez à l'intérieur. Et aussi, hein, c'est possible que vos rêves soient extrêmement significatifs. C'est-à-dire qu'on vous dit beaucoup dans vos rêves. On vous enseigne beaucoup la nuit. Donc là, il y a des intuitions que vous avez, il y a des directions que vous pouvez prendre, peut-être certains risques que vous pouvez d'ores et déjà prendre.
ou même carrément pour certains, ouais, des mises à faire sur votre vie, allez-y, allez-y. Mais comment vous allez avoir la certitude que c'est vraiment la bonne direction? Ça ne sera pas à l'extérieur, en fait, hein. Et pour moi, ça peut probablement rester bloqué tant que vous n'allez pas voir à l'intérieur ce qu'il se passe. Donc on a encore la carte reconnaissance aboutissement, c'est l'énergie du 9. Voyons voir ce qui sort avec cet oracle. Pour moi, dans cette situation, vous allez véritablement attirer des collaborations, peut-être même certaines personnes qui veulent faire la paix avec vous, donc des réconciliations et de nouvelles personnes. Voilà, hein. Si et seulement si vous prenez plus de temps pour vous reposer. Il faut que vous vous privilégiez, c'est pas ce que je voulais dire. Vous priorisiez votre bien-être sérieux dans cette situation. Marche, méditation, repos, lâcher prise, éviter l'acharnement ou le passage en force. Je sais que c'est dur. Je sais que ça peut être dur parfois parce qu'il y a le côté passionnel, le côté peut-être même visionnaire, le côté j'en veux quoi, il y a une énergie de feu de ouf avec vous. Mais le truc c'est que il y a un peu un excès d'énergie masculine là et il y a vraiment besoin d'apaisement. Voilà, d'apaisement et en plus, vous vous rendez pas compte à quel point ça, le fait de vous apaiser, ça, c'est pour l'intérêt de votre projet en fait aussi. Hein. C'est vraiment, hein, vous pensez peut-être que si vous ralentissez la cadence ou que si vous prenez quelques jours de pause, et là pour moi je parle quand même beaucoup artistes, entrepreneurs, c'est possible. Il y a ce côté, vous êtes un peu peut-être des génies ou futurs génies, des gros potentiels en fait là. Hein. Et vous savez très bien que vous êtes you're meant for more, d'accord? Mais le truc, c'est que il y a des choses qui dépassent votre ego, qui dépassent votre esprit rationnel, qui dépassent l'entendement, qui ont besoin de se mettre en place en fait. Et vous vous rendez pas compte de ça, vous vous rendez pas compte d'à quel point si vous prenez le temps de prendre du recul et d'élargir votre point de vue, vous privilégiez véritablement en fait l'intérêt du projet. Et aussi vous pensez, parce que il y a un peu ce côté où je suis dans une situation, je n'ai pas le choix que de tout donner. Oui, et c'est très bien, et tant mieux, mais il ne faut pas que vous donniez votre santé au passage. Vous voyez, c'est quand même le pilier principal. Et là, en fait, vous pouvez peut-être avoir beaucoup d'anxiété, mais parce que vous êtes très... pour moi, je parle à quelqu'un qui est extrêmement pointu, vous avez une vision très claire, vous savez exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Je sais pas si vous... Par exemple, si vous êtes artiste, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre clip, le genre de typo que vous voulez pour... Enfin, vous avez un sens du détail qui est extrême, et c'est très très bien, hein. On a une vibe un peu à la JER de la dernière saison de Nouvelle École, il me semble que c'est la dernière saison, d'ailleurs, j'espère que... Est-ce qu'il va y avoir une saison cette année? Oh, j'ai envie de regarder. Bref. Une vibe comme ça, et aussi une vibe touche à tout, genre peut-être multipotentiel, en mode de, vous pouvez tout faire. La vérité, c'est que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Mais le truc, c'est que... oui, vous pouvez tout faire, mais vous êtes dans un corps d'humain qui peut pas tout faire, là, d'un coup. Vous voyez? Et peut-être que vous, en fait, il y a des choses qui vous font très mal. Voilà, ça va... C'est des confirmations encore pour voir si ça résonne avec vous ou pas. Il y a des choses qui peuvent vous faire extrêmement mal, comme par exemple de devoir faire des choix ou de se dire j'accepte que dans cette vie je ne vais pas pouvoir mettre ça en place. Donc parce que vous avez quand même une vision, pour vous c'est très logique dans votre tête quand vous voyez la chose dans son ensemble, et plus vous avancez, plus vous vous dites, il y a des moments de clarté comme ça où vous vous dites mais c'est fou, mais en fait tout va super bien ensemble, mais il y a des moments où vous perdez peut-être conscience, et c'est marrant, hein, perdre conscience, je voulais dire perdre confiance, mais c'est ça, il y a peut-être une déconnexion, parce que justement en fait vous poussez au burn-out, vous êtes un peu dans la confusion, etc., ou vous êtes dans un environnement pas optimal on va dire, et du coup vous commencez à douter, et vous commencez à tout remettre en question, et commencez à vous dire ouais mais en fait ça se trouve, moi depuis le début je me suis voilé la face, et en fait ça se trouve je pourrais pas mettre en place ce projet dans cette vie, alors que c'est pas ça, on vous dit c'est très bien, continuez de prendre des initiatives, continuez, et j'ai dit nier, il y a un truc, continuez d'être dans l'action, mais il faut pas que... Alors, il ne faut pas que vous vous laissiez déjà, trop l'extérieur vous influencer, et 2, que vous soyez
trop dans une action perpétuelle. Non, alors c'est même pas ça. Que vous soyez dans penser votre action plutôt que de le faire sans y penser. En fait, là, c'est pour ça que la méditation ou certaines pratiques vont être très bien pour vous et c'est à vous de voir ce qui va vous convenir le mieux. Mais c'est que votre tête, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, ça peut être un putain d'intrus, quoi. Elle peut vous attaquer, en fait. Et vous avez, et c'est pas forcément que votre tête, ça peut être aussi des attaques psychiques, ça on va aller voir dans l'extension. Donc, faites attention à votre teuté, vous avez besoin vraiment de cet ancrage pour pouvoir à chaque instant, et d'une haute vitalité pour pouvoir à chaque instant ne pas partir en couille, ne pas péter un câble, et être dans une maîtrise quand même de vous-même, vous voyez, parce que sinon après, quand vous commencez à partir dans vos excès, vous cassez des choses, vous faites de la merde, et en fait vous devenez, ce que vous faites ça devient presque contre-productif, donc il y a de ça, et ça c'est vraiment important, et oser s'affirmer, faire les choses par soi-même, décider, éviter d'attendre. Peut-être que vous aviez besoin d'avoir cette validation de c'est exactement ce que vous êtes censé faire maintenant, hein. Mais penser l'action et second guess et trop réfléchir, ça peut vous drainer aussi. Alors il faut faire très attention avec ça parce que je pense que à un moment donné, je parle à des gens, vous avez une vision qui est claire. Ah voilà, donc si vous n'avez pas une vision pour vous de l'avenir, enfin, je suis pas en train de vous dire vous savez exactement comment ça va se passer, c'est vraiment plus on va dire en termes fréquentiels presque. Vous avez quand même une vision de ce que vous voulez mettre en place. Attention aux histoires que vous vous racontez en fait, hein, parce que il y a un peu cette vibe de, imaginons vous créez quelque chose et il y a un peu un côté bélier, hein, il y a vraiment l'énergie du bélier, vous êtes pas forcément bélier, peut-être que c'est pas dans votre charte, peut-être même vous êtes Capricorne ou un truc comme ça, mais même pas forcément, il y a même pas, c'est vraiment à titre indicatif, hein, prenez toujours une pincée de sel, hein, si ça résonne avec vous, ça résonne avec vous. Mais il y a cette énergie où, en fait, par un élan de passion, des fois, vous voulez sortir vos projets et passer vite à autre chose, et des fois en fait il faut que il y a besoin quand même de il y a peut-être ça à modifier un petit peu, et la vérité c'est que c'est pas, il faut pas que vous vous racontiez l'histoire que là je suis trop perfectionniste ou des trucs comme ça, parce que, et vous allez le sentir en fait dans votre corps, vous allez le sentir quand il y a une gêne qui est trop importante. Parfois ça peut être oui du perfectionnisme, mais parfois ça peut être aussi que là tu vois, peut-être que c'était pas le meilleur moment, peut-être que là je me suis pas trop écoutée sur ce coup-là, que je l'ai un peu envoyé comme ça, je voulais passer à autre chose, mais en fait il y a un truc qui me dérange et peut-être que j'ai grillé des cartouches. Voilà, dans votre situation, attention à ne pas griller vos cartouches, vos belles cartouches, parce que comment dire, par exemple un artiste qui va sortir des sons comme ça à la chaîne, il peut avoir des sons qui sont vraiment très bien, mais en fait ce qu'il se rend pas compte c'est qu'il a grillé des putains de cartouches qui auraient pu être mieux préparées. Voilà, c'est la différence entre je prépare une sortie de single, ok, je prépare une sortie de single, j'offre de la visibilité à mon single parce que je prépare la sortie, plutôt que je ne la prépare pas vraiment, ou alors je fais genre je la prépare, mais en fait j'ai pas créé de contenu, j'ai pas du tout parlé de mon single, j'ai pas du tout démarché qui que ce soit pour offrir la visibilité nécessaire à mon single, et je le lâche un peu, et après j'arrête d'en parler, j'en parle même plus, alors que j'ai passé X temps sur ce single-là. Tu vois, c'est là la différence en fait. Attention dans cette situation à ne pas griller vos cartouches, soyez oui dans l'action, oui prenez des initiatives. Oui, il y a un peu, là, je parle à quelqu'un qui a envie que ça aille plus vite, qui a envie de foncer, qui a peut-être un peu des choses qui lui pendent au nez, ou alors dans le sens où, ouais, oui, il y a de ça, un peu cette sensation d'urgence, et envie que, il y a un peu aussi le côté, j'ai envie que les gens voient à quel point je suis géniale. Il y a de ça. Donc ça doit résonner. Mais le problème, c'est que, peut-être que par moment vous faites encore des choses avec lesquelles vous êtes hyper à l'aise, des choses que vous connaissez, parce que du coup vous voulez pas, comme à l'exemple que je vous ai donné avec le single, vous voulez pas prendre des actions qui sont véritablement inconfortables, comme par exemple je sais pas, des marchés, des médias ou des trucs comme ça, parce que vous vous dites non, mais dans tous les cas, il y aura aucun résultat. Et c'est peut-être vrai, en fait, mais il y a que vous qui pouvez savoir. Et comment est-ce que vous allez savoir? Là, c'est la connexion à l'intuition, hein. Là, c'est la connexion à son troisième œil. C'est le chakra coronal aussi, hein. La question de recevoir, sa vision, oui, il y a cette idée de
la vision de ton higher self qui descend en toi, tu vois. Mais pour ça, si tu crées pas l'espace pour la recevoir, cette clarté, eh ben, oh, c'était violent. Bah voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Ça fonctionne pas, en fait, hein. Il y a ce côté où on se prend un mur, quoi. Et ouais, peut-être un côté où faut faire attention aussi à la passion destructrice, où vous allez peut-être trop douter, trop vous isoler, et donc trop douter parce qu'en fait, vous êtes avec votre fucking teuté. C'est ça, hein. Et là, donc, ouais, bon, mais voilà. On vous invite vraiment à mettre de la douceur dans vos actions, dans vos relations, dans comment vous vous traitez vous-même aussi, hein. C'est hyper important parce que sinon vous allez constamment vous prendre des murs. Ça veut pas dire que vous allez pas arriver là où vous devez arriver, mais c'est juste dans quel état ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Le parcours il pourrait être beaucoup plus smooth et surtout beaucoup plus magique en fait, hein. Voilà, c'est l'idée d'être dans l'unité plutôt que dans la séparation. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire accepter l'inacceptable, accepter le bullshit des gens. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non. Mais par contre, être dans l'unité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être en accord avec soi-même, parce que reconnaissez aussi que, et ça c'est ce que j'avais noté au début de la guidance et que j'ai pas dit, mais ça ressort là, donc it's fucking significant. Peut-être que par moment aussi, genre par exemple vous mangez vite, ça peut être un signe ça. Vous mangez super vite, ou par moment vous vous rendez pas compte qu'en fait vous allez manger un truc pour ne pas ressentir une émotion inconfortable. Voilà. Et c'est aussi une période où peut-être que vous avez besoin de purger pas mal au niveau émotionnel, donc comme on l'a dit, hein, peut-être que ça va passer par voilà, shake your booty au niveau des hanches, ça vous aide à release, à lâcher plein de choses, mais par les larmes en fait, vous transmutez pas mal par les larmes. Donc par moment, peut-être que vous allez être guidé à lire un livre, à regarder une vidéo, ou juste à prendre 10 minutes avec vous-même, un moment de pause, ou faire à méditer ou à journaler, hein. D'ailleurs, si vous galérez à méditer, peut-être que le journaling ça peut vous aider, ou faire du sport avant la méditation. Et du coup, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez pas comprendre pourquoi. Et ben vous êtes en release, vous relâchez aussi peut-être une addiction à la peine ou à la tristesse, ça va pas être pour tout le monde, mais il peut y avoir un peu de ça avec vous. Ok, donc si ça a résonné avec toi, je t'invite à nous rejoindre sur le Pétasse Gang. On va continuer cette guidance et on va aller voir du côté occulte de la chose, parce que évidemment il y a toujours un côté occulte et nous on adore l'occulte, mais par contre on peut pas le faire comme ça sur YouTube. Non, malheureusement on ne peut pas le faire. Donc nous allons le faire sur le Pétasse Gang. On va aussi aller creuser en fait les raisons de peut-être vous avez l'impression de stagner, peut-être que ouais il y a un peu des énergies parasites, un peu lourdes en vous. On va voir comment on peut relâcher tout ça. Comment vous pouvez aussi créer plus de magie dans votre réalité, comment débloquer votre situation right now. Je pense que ça va être le gros morceau du truc. Donc voilà, si ça a résonné avec toi mon chacal, évidemment lâche un petit commentaire, un petit like, abonne-toi et on se retrouve évidemment vendredi prochain 18h. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de business. La carte mystère de la semaine. Putain, la carte mystère de la semaine, c'est sors de ta zone de confort. Ici, on te demande pas de répéter encore des choses qui ont pas forcément fonctionné. On te demande de faire quelque chose de différent dans cette situation. C'est pas en faisant plus, c'est en faisant différemment. Et il est fort possible que tu commences à attirer des gens qui vont pouvoir te mettre sur cette piste-là. Ça peut être dans la 3D, par exemple des entrepreneurs qui vont te montrer certains systèmes que tu peux mettre en place pour expandre ton business. Ça, c'est possible. Mais ça peut aussi être des mentors, ça peut aussi être des visionnaires, et c'est vraiment comme ça que ça sort sur YouTube, des vidéos, du contenu, des gens. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes où tu vas canaliser de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui vont te permettre vraiment de mettre en place de nouvelles choses, mais par contre ça va être inconfortable et ton système nerveux risque de freak out. D'où la nécessité de mettre de la douceur dans ta réalité. Et pour d'autres, tu prends déjà des actions qui te font sortir de ta zone de confort, qui vraiment font que du coup tu peux avoir l'impression d'être en burn-out, ton système nerveux est en train de péter un câble parce qu'il reconnaît ça comme un danger. Et comme tu es en train de t'élever à un nouveau niveau de réalité, la priorité ça va vraiment être de t'ancrer et de mettre de la douceur sur toi en fait, hein. Fous de la douceur sur toi ma couillasse. Putain, un petit peu de douceur dans ce monde de brutes. Enfin, nom d'une pipe. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu es encore ici mon chacal, drop un carte mystère dans les commentaires. Gros bisous sur ton derche.